Ah ça, ouais, ça c'est du pain et du beurre. C'est Claude François. Oui. C'est Claude François. Bon, j'espère qu'on va Bonjour Thierry. pas... Bonjour Isabelle. J'espère qu'on va pas offusquer les boulangers parce qu'il y en a certainement pas mal qui sont ouverts aujourd'hui. Ah évidemment, oui, non, mais jamais on n'offusque les boulangers, on aime les boulangers. Moi, je vénère le petit déjeuner étant mon moment préféré. Je vénère le boulanger. Mais enfin, il y a peut-être des endroits où on est un peu isolé et on a oublié d'acheter la baguette. Alors ça pose problème. D'abord, c'est un jour férié. Deux, il faut quand même savoir que même si on adore les boulangers et si on reconnaît leur savoir-faire, encore une fois, qui est reconnu partout dans le monde, le savoir-faire français. Donc, bravo aux boulangers. Ça, c'est le point 1. Oui, mais il n'empêche qu'il y a des centaines de boulangeries qui ferment chaque année. Et notamment dans les zones rurales, en raison de la désertification. Quand il n'y a pas la clientèle, c'est très compliqué pour le boulanger. Et d'autre part, ce boulanger, il passe une bonne partie de sa journée à faire des tournées dans différents villages qui accueillent des dépôts de pain. Donc, il y a un moment où c'est plus possible. Donc, il arrête les tournées et donc il n'y a plus de pain. Donc, la solution qu'on propose, qui est en train d'être mise sur le marché actuellement, est plutôt maligne pour deux raisons, c'est-à-dire sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'est l'occasion justement de lutter contre cette désertification. Et puis, c'est aussi une possibilité pour acheter du pain en dehors des heures d'ouverture du boulanger. Si vous avez envie d'acheter une baguette le soir tard, c'est possible. Sur la forme, c'est intéressant parce qu'il s'agit tout simplement d'un distributeur de pain. Mais quand je dis distributeur de pain, de baguette, pour l'instant, il s'agit de baguette. Plaira aux Parisiens, ça. C'est pas une baguette qui date de la veille. C'est une baguette qui est fraîche et éventuellement qui est chaude. Pourquoi ? Parce qu'en dehors d'être un distributeur, cet appareil cuit le pain. Donc, il y a un roulement, vous avez un compartiment de pain cuit frais, et lorsque c'est terminé, que toutes ces baguettes ont été vendues, le lot suivant cuit à ce moment-là, de façon à ce que le client qui arrive derrière puisse encore profiter d'une baguette fraîche et pourquoi pas chaude. Ce sera une baguette de qualité. C'est une baguette de tradition, donc ça c'est déjà super. C'est exactement la même qu'en boulangerie. Alors, nous sommes rendus sur place. Voici un exemple sur le parking d'un supermarché dans une zone où justement il n'y a pas de boulangerie. Regardez. Nous avons conçu cette machine afin de pouvoir délivrer une baguette aux consommateurs, des baguettes fraîches et surtout artisanales. Le but, c'était de pouvoir pallier à ce problème de la désertification des boulangeries dans le milieu rural et pouvoir offrir tout simplement du pain à tout consommateur quand ce n'était plus possible. Les baguettes qu'on va retrouver dans les machines à pain, ce sont exactement les mêmes qu'on retrouvera cuites dans le même fournil qu'on mettra à la vente dans le magasin. La différence, elle se situe juste au niveau de la cuisson, puisqu'on va arrêter la cuisson aux 3/4 et en fait on va la finaliser dans le four directement sur la machine. Ce distributeur est constitué d'une chambre froide dans laquelle on va stocker 150 baguettes pré-cuites. Ensuite, il y a un four dynamique qui va permettre de finir la cuisson de ce pain. Et on a un système de stockage dans lequel on va pouvoir stocker jusque 8 baguettes afin de les délivrer aux clients quand ils viendront acheter leur pain. Quand le consommateur vient acheter une baguette, écoutez, il ne va pas attendre pendant 5 minutes que cette baguette cuise. Donc en fait, il va avoir cette baguette en quelques secondes puisqu'elle est stockée dans le distributeur. Ensuite, la machine sait qu'une baguette est sortie du distributeur, donc automatiquement, elle va en recuire une afin de reconstituer le stock. La durée de vie du pain dans le distributeur est paramétrée par le boulanger, en général 5 heures. Si ces baguettes n'ont pas été vendues dans ce laps de temps, elles vont être mises au rebut et la machine va automatiquement recuire du pain afin de délivrer les baguettes fraîches. On a de très bons retours de la part de nos clients, tout simplement parce qu'on va retrouver exactement le même produit qu'il y a en magasin, sauf qu'il va être disponible à toute heure. Et comme il y a une cuisson en continu toute la journée, au final, le produit est très frais. Les boulangers sont avant tout nos clients, c'est eux qui investissent dans les machines et ils y voient aujourd'hui un grand intérêt de pouvoir retourner dans le milieu rural où il n'y avait plus de boulangerie. C'est une véritable solution pour le milieu rural où on peut leur apporter un service supplémentaire. Ça remplace les tournées, étant donné que celles-ci n'étaient plus viables. Et en même temps, ça apporte un produit frais, artisanal, 24 heures sur 24, dans les petits villages. Bon, Isabelle, précision importante, c'est le boulanger qui gère
cette nouvelle façon de proposer des baguettes. Oui, c'est pour ça que c'est exactement la même chose qu'en boulangerie. C'est une baguette artisanale, tradie, ça n'a rien d'industriel. Et c'est le boulanger qui précuit le pain et qui alimente sa machine. Donc c'est exactement la même chose à toutes les heures de la journée. Ça nous plaît tellement que si vous êtes là tout à l'heure, on sera ravis de vous retrouver. Ce sera avec plaisir.